Le débordement n'a pas de réalité en soi. C'est une interprétation que fait votre cerveau de votre situation actuelle qui induit l'émotion de débordement. Bienvenue dans ce premier épisode de notre série de 3 épisodes sur les émotions. Attention, je ne nie pas votre niveau de débordement. Simplement, et comme je vous l'explique dans cet épisode, une même situation peut provoquer du débordement chez quelqu'un et pas du tout chez quelqu'un d'autre. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de cette émotion latente pour de nombreuses femmes. D'où vient-elle ? Comment l'identifier précisément ? Et surtout, quels sont les 3 grands principes que vous pouvez appliquer pour tempérer ce débordement ? Bienvenue sur Femmes Ambitieuses, le premier podcast sur le leadership pensé par une femme et pour les femmes. Je suis Jenny Chamas, chef d'entreprise et master coach certifié. Ma mission ici est de vous aider à vivre votre carrière sans barrière avec des outils pour affirmer votre leadership, gagner en confiance, en performance et en bien-être. Pas à pas, nous contribuons, vous et moi, à un monde de l'entreprise et une société plus paritaire. Vous écoutez l'épisode 280 et aujourd'hui, nous allons parler de débordement. Et avant de s'attaquer à l'épisode du jour, j'ai un message à vous faire passer. Bonjour mes chers leaders, comment allez-vous aujourd'hui ? Je prépare cet épisode depuis le train en direction de Paris. Il est 7h22, je traverse la campagne. Ce matin, je me suis levée à 5h40 pour sortir ma chienne qui est malade et a besoin de faire ses besoins plus souvent. Et puis j'ai fait un message à ma nounou pour expliquer comment allait se dérouler le mercredi sans moi pour les enfants. Puis je lui ai rappelé qu'il fallait passer à la pharmacie pour le chien. Puis j'ai préparé mon thé pour l'emmener dans le train. Puis j'ai ressorti ma chienne. Puis j'ai laissé un vocal à mon mari en déplacement pour lui raconter plusieurs choses sur les enfants et notre orga familial. 6h30, j'ai sauté dans le taxi. 7h, je suis montée dans le train. 7h01, j'ai écrit dans mon carnet. 7h10, j'ai géré quelques messages en suspens, et notamment les doux mots de l'URSSAF. 7h22, je commence à écrire ce podcast. Alors, comment je me sens là, tout de suite ? Inspirée, contente d'être dans le train et de voir la campagne qui défile. Heureuse de ce moment en solo et de liberté. Pourtant, je pourrais me sentir déjà vraiment débordée par ma journée, car il faut être honnête, partir un mercredi pour une réunion pro importante, alors que normalement c'est moi qui gère les kids, demande une sacrée organisation si on considère les activités de chacun, surtout que mon mari est en déplacement en même temps. Mais ça va, là, tout de suite, je me sens bien. Mais si ça devait être comme ça tous les jours, je me sentirais très certainement débordée. La répétition d'une organisation dans laquelle il faudrait penser à tout, que tout reposerait sur mes épaules et qu'il faudrait absolument tout réussir, en fait, ne serait pas viable. Alors venons-en aux faits. Le débordement, qu'est-ce que c'est ? C'est une émotion, c'est-à-dire un ressenti dans le corps produite par des pensées. Les pensées peuvent par exemple être « j'ai trop de choses à faire »,« je n'ai pas le temps »,« il faut que je pense à tout »,« il faut que j'assure sur tous les fronts », c'est difficile de tout gérer. Et ce qui est intéressant avec le débordement, c'est que bien souvent, c'est une émotion qui en cache une autre. La peur de ne pas y arriver, la confusion, le manque de clarté, le stress. C'est une émotion qui procure la sensation que la coupe est pleine, qu'on est au bord du trop-plein, que ça va déborder, que tout va s'effondrer. Alors pourquoi le débordement arrive-t-il ? Si on observe l'évolution de notre société, c'est assez facile à comprendre. L'environnement dans lequel on vit favorise le trop-plein, la surcharge et donc, bien évidemment, les pensées de trop-plein et de surcharge qui génèrent ensuite le débordement. Déjà, c'est une société où tout va vite. Les changements sont beaucoup plus rapides qu'il y a des décennies. Nos enfants vivront des choses qu'on n'a même pas la capacité à imaginer aujourd'hui. Nous sommes nous-mêmes constamment confrontés au changement et à la transformation. Par exemple, l'arrivée de l'IA dans nos vies est un grand changement. Pour une partie d'entre nous, ça ne se matérialise pas encore, mais dans 2 ans, dans 5 ans, beaucoup de choses seront faites différemment avec l'IA. Et ces changements permanents bousculent en permanence nos habitudes de vie. On est aussi dans une société qui attend beaucoup des gens dans tous les domaines. On a chacune de multiples casquettes. Il faut assurer sur tous les fronts, professionnels, personnels. Et on entend beaucoup l'idée véhiculée d'être la meilleure version de soi-même. Faire plus, mieux. Une entreprise se contente rarement de là où elle en est. Il faudrait que ce soit toujours plus grand, toujours plus profitable, même quand elle est déjà grande et profitable. Une société dans laquelle on est aussi
constamment connectés par les écrans, les réseaux sociaux, les informations, les podcasts. On fait plusieurs choses en même temps sans prendre le temps de se connecter à ce qu'on est en train de faire. Par exemple, vous allez manger en écoutant un podcast, courir en écoutant les infos, parler et en même temps regarder Instagram. Si on regarde ce qui se passe au restaurant, les gens, ils ne se parlent plus en fait. Ils se parlent de temps en temps, puis en fait, ils sont aussi sur leur téléphone. C'est aussi être en réunion, mais en même temps lire ses mails. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle le débordement existe, c'est que la socialisation des femmes encourage des habitudes telles que répondre aux besoins des autres avant les siens, quitte même à en oublier ses propres besoins. Donc, tout ce que je vous décris là crée un environnement qui est finalement plus propice au débordement qu'avant. C'est-à-dire que c'est pas étonnant que le débordement soit plus un sujet, parce que l'environnement a changé et fait que aujourd'hui, c'est vraiment facile d'être débordé. Parce que qu'est-ce que ça crée ? Ça crée des to-do list super longues. Ça crée aussi, quelque part, le sentiment d'obligation ou le sentiment qu'il faudrait vouloir tout faire, tout bien faire, tout en même temps. Il faudrait vouloir satisfaire les autres avant de se satisfaire soi-même. Il faudrait dire oui à tout. Il faudrait aussi mettre tout ce qu'on a à faire au même niveau, comme si chaque chose était aussi importante. Il faudrait aussi remplir le vide par des choses à faire, parce que on a de plus en plus de mal à rester à ne rien faire, puisque on ne le fait jamais, donc ça n'est pas une habitude. Et puis, en fait, c'est difficile de changer ses habitudes très, très régulièrement. Et pourtant, c'est ce qui se produit dans nos vies. Alors personnellement, ces derniers temps, j'ai fait le point sur mon agenda. Je me sentais débordée par les choses à faire. Pas uniquement le pro, mais au global, dans ma vie. Ma pensée, c'était que je ne vais pas avoir le temps de me reposer. C'était vraiment ça ma crainte, c'était le repos. Et en regardant mon planning, je me suis aperçue que j'étais bookée tous les week-ends sur mai et juin. Tous les week-ends de mai et juin. Avec des événements familiaux, amicaux, des voyages à droite à gauche. En même temps, j'avais un mois de juin professionnel hyper chargé avec plusieurs événements importants. Si je prends chaque chose à part, je n'ai pas cette sensation de débordement parce que ce sont que des choses qui, au fond, me font plaisir. Je suis hyper contente. Mais le tout cumulé me faisait penser que je n'aurais aucun espace à moi. En fait, je n'aurais aucun espace de rien. Alors, en fait, c'est simple. Je me suis résolue à annuler certaines choses à titre personnel et à prioriser mon bien-être. C'était vraiment inconfortable, mais je l'ai fait pour respecter mon rythme et pour finalement faciliter mon environnement, faciliter des pensées de non-débordement juste en changeant mes circonstances. Le débordement n'a pas l'apanage du professionnel. On peut se sentir débordé par tout, pas seulement par son boulot. Ça peut être le boulot, mais ça peut aussi être perso. Dans le cadre professionnel, il est intéressant de voir comment le fait d'être socialisée en tant que femme impacte fortement la charge de travail. Par exemple, c'est ne pas oser donner du travail à ses collaborateurs et donc prendre tout à sa charge parce qu'on se sent coupable de leur donner du travail, parce qu'on pense à comment ils vont se sentir, on pense à tout ce qui se passe chez eux. C'est ne pas vouloir être dans le désaccord et ne pas dire ce qu'on pense, ce qui est possible et faisable et ce qui ne l'est pas. C'est avoir peur de déplaire et donc adapter sa to-do list aux réactions et aux émotions des autres. Par exemple, si vous avez peur qu'un collaborateur ne s'en sorte pas, vous allez prendre la responsabilité à sa place et vous en sentir débordé. C'est toujours en faire plus pour prouver qu'on a sa place et c'est en partie vrai que les femmes doivent prouver plus que les hommes qu'elles ont leur place et que la reconnaissance est plus difficile à obtenir, surtout dans des secteurs où on a eu l'habitude de ne voir que des hommes. Et puis, c'est ne pas se sentir légitime, en fait, et du coup, essayer de se débrouiller toute seule au lieu de travailler en équipe et vraiment de bénéficier de l'intégralité des ressources dont on dispose. Comment reconnaître que vous êtes débordé ? Dans le coaching, je vois que mes clientes sont débordées quand elles parlent à 1000 à l'heure et elles n'arrivent pas à se fixer sur un sujet. Elles ne prennent pas le temps de prioriser et planifier. En fait, il y a toujours quelque chose à faire. Elles ont un sentiment d'échec et qu'elles n'arrivent pas à tout faire. Elles procrastinent certaines choses qui demandent plus d'énergie parce qu'en fait, elles n'en ont plus assez dans leur réservoir. Elles dépriorisent tout ce qui pourrait leur faire du bien, une pause, une séance de sport, un déj entre copines, et elles restent derrière leur écran en pensant que ça va éponger le débordement.
C'est vraiment cette sensation physique de devoir aller vite, de sentir son ventre qui se tord à l'idée que vous ne pourrez pas tout faire ni tout terminer, le stress qui est là dès le matin. Tout ça, ce sont des signes de débordement. Peut-être que chez vous, les sensations physiques sont un peu différentes, mais vous pouvez justement vous demander quelles sont les sensations dans votre corps qui vous signalent que vous vous sentez débordé. Alors voilà 3 grands principes qui peuvent vous aider à tempérer ce débordement pour vous sentir plus aux manettes. Premier principe, priorisez tout de suite. Et je dis bien tout de suite. Vous êtes débordé et vous savez pertinemment que tout n'est pas humainement faisable cette semaine. Pourtant, il y a des choses importantes que vous voulez honorer. C'est le moment de faire une pause et de prioriser. Prioriser ce qui est important, déprioriser ce qui ne l'est pas, et déléguer ou repousser ou annuler ce qui ne l'est pas, et accepter que c'est moins important que votre santé et que votre bien-être. Par exemple, une de mes clientes qui était débordée a décidé d'annuler des enregistrements de podcast et d'allonger l'intervalle entre les épisodes de son podcast. Et puis aussi de ne pas faire cette conférence à laquelle elle était invitée. En fait, elle s'est rendue compte que même si elle aimait ses projets au fond, que c'était des projets qui la faisaient vibrer, ils n'étaient pas essentiels à la bonne marche de son entreprise et qu'en fait, plutôt que de la faire vibrer, ils devenaient un poids car elle avait trop d'échéances à venir et que finalement, elle le faisait en se pressant et sans vraiment en profiter. Le poids, la lourdeur avaient remplacé le plaisir initial. Deuxième stratégie, créer un espace non négociable pour recharger vos batteries. Vous voulez être productive, vous voulez honorer vos engagements ? Eh bien, vous avez besoin de recharger vos batteries, sans quoi ce n'est pas possible. De quoi avez-vous besoin pour le faire ? Créez cet espace. Pour moi, c'est le yoga. Indispensable. Alors, pour créer cet espace, je vais à 4 cours par semaine, le midi ou le soir ou le week-end. Avant et après, je suis efficace si je m'octroie cette pause. Et vous, quel est cet espace ? J'ai rencontré récemment une femme qui travaille en politique et qui a une passion pour un sport en particulier. Et en fait, elle enseigne ce sport. C'est sa façon de recharger ses batteries et c'est non négociable. Alors qu'elle est dans un métier qui lui demande d'être extrêmement disponible, puisque je vous disais qu'elle travaille en politique, elle a décidé que les mardis soirs, elle donnait son cours de sport, quoi qu'il arrive. Et je trouve cet exemple extrêmement inspirant, car très peu commun finalement. Mais ça me fait dire que pour beaucoup, le débordement qu'on subit devient un choix. Quand vous en avez pris conscience, vous pouvez faire d'autres choix qui vont soutenir vos besoins. Puisque la plupart des gens me diraient « c'est pas possible, avec le poste que j'ai, je peux pas me permettre ça ». Vous voyez bien un exemple où cette personne, elle se le permet et finalement, ça ne semble pas être un problème. Troisième stratégie, accordez 100% de votre attention à ce que vous faites au moment où vous le faites. L'autre jour, j'étais dans une réunion de travail avec quelqu'un et j'entendais sa messagerie email sonner à chaque arrivée d'email et son téléphone vibrer à chaque message WhatsApp. Ça nous a déconcentrés toutes les minutes. Franchement, c'est pas une blague, c'était vraiment toutes les minutes. Je la voyais sursauter, regarder en direction de son portable. Moi, je sursautais aussi parce que c'est un bruit qui me dérangeait. Alors qu'en fait, on était en train de travailler sur un sujet important. Des messages, on en reçoit beaucoup, chaque jour, toutes messageries confondues. C'est pourtant impossible d'avoir une conversation et de se concentrer dans ces conditions. Le cerveau humain n'en est pas capable. Le multitasking est une illusion. Ces sollicitations incessantes, en fait, elles vous submergent. Contrairement à l'idée très commune que les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps et que ce serait une qualité, je veux vous dire que votre cerveau n'est absolument pas câblé pour ça. Ni les femmes, ni les hommes, ni aucun être humain. Au fond, il n'y a pas de quoi être débordé quand on choisit de regarder ces messages. Mais quand ils envahissent chaque minute de votre temps, alors là, c'est le débordement assuré. Très concrètement, je vous suggère de n'avoir aucune notification. Aucune notification pour vos mails, ni pour WhatsApp, ni pour les réseaux sociaux, ni pour les news du jour. Le monde ne va pas s'écrouler si vous ne lisez pas ou vous ne répondez pas du tac au tac. En revanche, le stress que procurent ces incursions non désirées dans votre quotidien pourrait bien vous faire vous écrouler de débordement. De la même façon, quand vous êtes dans une réunion, vous ne pouvez pas répondre à un mail ou préparer une présentation. Vous essayez d'être à 2 endroits en même temps et ça crée 2 effets délétères. 1, vous n'êtes nulle part, donc vous ne servez à rien. 2, vous créez du débordement pour vous car vous n'êtes efficace dans aucun des sujets.
Au contraire, vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire uniquement vous permet de vous connecter à l'instant présent, d'être ici et pas ailleurs. Et ça éradique la sensation de débordement. Donc je vous répète les 3 stratégies, les 3 conseils que je vous propose si vous vous sentez débordé. 1. Priorisez tout de suite. 2. Créez un espace non négociable pour recharger vos batteries. 3. Accordez 100% de votre attention à ce que vous faites au moment où vous le faites. Et alors là, je vous demande, quel est le conseil que vous allez choisir de mettre en pratique tout de suite ? L'épisode vous a plu ? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que nous proposons plusieurs formations avec différents formats à destination des particuliers comme des entreprises. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel on vous parlera d'anxiété.